Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Yeshua Hamashiach. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous. Privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, chante avec moi, c'est de t'adorer. Le privilège que tu m'as donné, papa, c'est de t'adorer. Le privilège que tu m'as donné, papa, c'est de t'adorer. Le privilège que tu m'as donné, Yeshua, c'est de t'adorer. Le privilège qu'il m'a donné, c'est de lui servir. Le privilège qu'il m'a donné, c'est de le servir. Le privilège qu'il m'a donné, c'est de l'adorer. Le privilège qu'il m'a donné, c'est de l'élever. Le privilège que j'ai de lui, c'est de l'honorer. Le privilège qu'il m'a donné, de l'honorer. Le privilège qu'il m'a donné, c'est de l'élever. Le privilège, c'est un privilège, merci papa. Le privilège que tu m'as donné, c'est de t'adorer, papa, au-dessus de tout. Le privilège que tu me donnes, le privilège que tu m'as donné sur terre, c'est de t'élever, t'élever. Je suis là pour t'élever, papa. Je suis là pour t'honorer. Je suis là pour t'honorer, Yeshua. T'honorer, papa. Je suis là pour t'honorer. Te servir. Je suis là pour te servir. Te servir. Je suis là pour te servir, papa. Et t'acclamer, ouais. Je suis là pour t'acclamer. Jésus, nous t'acclamons. Non. T'acclamer. Ah, nous sommes là pour la calmer, pour l'honorer, pour le servir. Mon Jésus, te louer, Jésus. Vraiment pour te louer, bah, te louer, papa. Je suis là pour te louer. Ce que tu nous as donné, papa, c'est de te louer, Abba. Le privilège que tu nous as donné sur la terre, c'est de t'honorer.
Ah, tu m'as donné le privilège, c'est de t'honorer nuit et jour. C'est de te servir avec tous mes biens, le privilège, que c'est te servir avec ma force. Tout ce que j'ai, servir, le privilège que j'ai reçu, papa, c'est de te chanter, le privilège que tu m'as donné. Merci Père, c'est de t'honorer, merci, merci. Privilège que tu as, qui je pouvais honorer si c'était que toi. Je suis là pour t'honorer, papa. J'ai vraiment pour t'honorer, t'élever, vraiment pour t'élever, Yeshua, t'élever, vraiment pour t'élever, t'appeler, je suis sur la terre pour t'appeler, te chercher, papa. Je suis là pour t'invoquer. Tu as dit que ceux qui t'invoquent, tu ne manqueras pas d'apparaître. Viens t'appeler de tout mon cœur. Jésus, 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 Jésus. T'acclamer, Adonai. Vraiment pour t'acclamer, papa. Oh. Ah, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. T'acclamer, t'acclamer. Ah, acclame sa présence, acclame le Saint-Esprit en toi. Acclame l'Esprit de Dieu vivant en toi. Acclame le grand Dieu, le Dieu puissant. Acclame l'architecte de l'univers. Masé Kayenderebo Shaba. Acclame-le, acclame ton Père, acclame ton Créateur, l'Éternel puissant dans les combats. Il a dit, garde le silence, je combattrai pour toi. Ah, puissant. C'est lui qui combat pour nous. Oui, acclame-le, acclame-le. Jésus, 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 Jésus. Acclamons ton nom, nous acclamons ton nom, nous acclamons ton esprit. Vraiment pour t'acclamer, papa, t'acclamer, que le roi de gloire fasse son entrée, qu'il entre. De gloire fait son entrée. Durant la révérence. Ah, il est plus qu'un roi ce soir. Le roi des rois. Le roi de gloire, le tout-puissant. Acclame Jésus. Vraiment acclame-le. Élève Jésus. Masekayebo sekataraba. Yenderebo sekayandaraba sheabo. Yentaraba yabo sakatorobo kontaraba. Yabobo shekataraba ekenderebo shantaraba. Acclame-le. Acclamez. Vraiment pour l'acclamer. Acclamez-le. Ah, invite l'Esprit de Dieu vivant. Invite l'Esprit du Père. Invite l'Esprit de Dieu vivant de venir prendre le contrôle. Que les vives eaux inondent ton âme. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Yenderebo shekayandaraba kenderebebe shabo. Amaseka torobo kontaraba. Yebobo sheyandaraba. Et tes vives eaux, papa, inonde mon âme. Que ton Saint-Esprit, Père, vienne prendre le contrôle de toi. Chaque situation, papa, qui veut troubler
mes pensées, mes soucis, mes appels. Il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de fardeau. Vide-moi, posez. Mais tes vives eaux viennent vider tout mon être. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne mon existence. Machéyandaraba, yenterebe shakayabo sakayabo, qui trouble papa et mes pensées, mes soucis, mes fardeaux papa, c'est à tes pieds que moi je déposé. Mes soucis, mes fardeaux, Père, c'est à tes pieds que je dépose. Mes soucis, mes fardeaux, c'est à tes pieds, papa, que je dépose. Mes soucis, mes fardeaux, c'est à tes pieds, papa, que moi j'ai déversé. Mes soucis, mes fardeaux, c'est à tes pieds, papa, que moi j'ai déposé. Mes soucis, mes fardeaux, c'est à ses pieds que moi j'ai abandonné. Ah, laisse-les vivre aux eaux au nom de ton âme. Laisse-les vivre aux eaux du Saint-Esprit. Venir travailler dans ton être intérieur. Laisse le Saint-Esprit. Maseka yandaraba kontaraba sheba. Maseka taraba kenterebe shabo. Yababa shaka taraba yabo sanderebe kentaraba. Laisse le Saint-Esprit établir la vibration divine au-dedans de toi. Mes soucis, mes fardeaux, c'est à ses pieds que je déposais. Et Moseka yabo shaba. Yahweh, Yahweh, Yah, Papa, appelle-le, Père, 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 Jésus, Jésus, Jésus. Ah, tu l'as pas encore bien appelé. Jésus, Jésus, Jésus. Appelle l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ah, bien-aimé, il vit et règne en toi, ma soeur, mon frère. Il vit et règne, il vit et règne. Il est vivant. Appelle l'Esprit. Esprit, Saint-Esprit, oh. Esprit de Dieu, Esprit de vie. Seigneur, Seigneur, le Dieu vivant, le Tout-Puissant. Oh, je t'appelle Jésus. Jésus, oh, Jésus, oh, prends le contrôler. Jésus, oh, Seigneur, Emmanuel, oh, Yeshua, oh, prends le contrôle. Oh, papa, prends le contrôle, ils sont nombreux. Mais tu es puissant, Père. Jésus, oh, Jésus, Jésus, Jésus. Ah, Jésus, Jésus, appelle-le. Jésus,
Jésus, Jésus, Holy Ghost, fire, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Appelle l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Esprit de vie, oui. Souffle puissant, souffle puissant, et appelle l'Esprit de Dieu. Appelle l'Esprit de Dieu dans ta maison, appelle l'Esprit de Dieu dans ta santé, appelle l'Esprit de Dieu sur tes enfants, appelle l'Esprit dans tes finances, appelle l'Esprit dans ton corps, appelle l'Esprit, appelle l'Esprit. Et aucun autre appui ne peut du Saint-Esprit. Ah, il est vivant, il est vivant, il est puissant, il est glorieux. Il est magnifique. Il est excellent. Yenderebo shakataraba yabo senderebe kentaraba. Yantaraba sheba kandaraba kontaraba kenderebe shakayandaraba. Maseka torobo kontaraba. Sheyanderebe kenterebe. Il est au centre de toutes choses dans ma vie. Ah, je n'ai que mes yeux sur lui. Qui d'autre ai-je dans le ciel? Jésus. Qui d'autre ai-je dans le ciel? Il est mon bien le plus précieux. Il est mon masculin, il est mon féminin à moi. Il est le bien le plus précieux. Il est le plus important. Qui est important dans ta vie? Rien n'est important dans ma vie. Ni moi-même, ni l'argent. Parce que j'ai quelque chose de précieux, l'or, c'est Jésus. C'est la clé. Où fuirai-je? Il est celui que j'aime. Il est au centre de tout mon cœur. Il est au centre de tout. Au centre de mélodie. Il est tout ce que je suis. Il est tout ce que j'ai. Je l'ai mis au centre de mélodie. Il est tout ce que j'ai. Il est tout ce que j'ai sur la terre. Je l'ai mis au centre de mes batailles. Et il est tout ce que j'ai. J'ai une table, papa, pour toi et moi trésoré. Tu es tout ce que j'aimais. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, oui, Yahweh, il est tout ce que j'ai. Oh, oui, Yahweh, il est tout ce que j'adore. Oh, oui, Yahweh, ma senderebe kentaraba, yebo shaya naraba. Oh, oui, Yahweh, ah, il est tout. Est-ce qu'il est tout dans ta vie? Ah, je l'ai vu même à la mort. Il était présent. Je l'ai vu en tout. Dans la disette, je l'ai vu. Dans la prison, je l'ai vu. Dans la maladie, je l'ai vu. À quoi servirait si vous ne l'avez pas dans vos vies? Que vous deviendrez si vous rétissons souffler? Que dirait-il de vous si vous rejetez sa vie? Que serais-je nos histoires si nous ne soutenons pas?
Ah, tous les jours, je réalise qu'il est tout ma vie. Il est tout ce que j'ai. Il est tout ce que j'adore. À quoi servirait l'humanité s'il n'avait pas Jésus dans leur vie? Que je viendrai si vous mettez son esprit, le peuple d'Israël, qu'habite-t-il de vous? Ah, nouveaux histoires, si nous ne vous soutenez pas, tous les jours je réalise qu'il est pour ma vie. Il est tout ce que j'ai. Papa est tout ce que j'ai. Oui, Yahweh. Tu es tout ce que j'ai. Oui, Yahweh. Tu es tout ce qu'il faut. Oui, Yahweh. Tu es tout ce que j'ai. Oui, Yahweh, tu es tout ce qu'il me faut. Oui, Yahweh, tu es tout ce que j'ai. Oui, Yahweh, il est tout ce qu'il nous faut. Tout ce qu'il nous faut. Tout ce qu'il nous faut. Tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi. Il est tout qu'il faut. Il est tout, il est tout. Il est tout ce qu'il me faut compter. Il compte plus que moi-même. Et tout ce qui compte. Ah, il est l'amour précieux que j'ai reçu dans ma vie. Ah, bien-aimé. Il est la seule chose que j'ai reçue de merveilleux sur cette terre. Si mon fils vivait, il n'allait pas me combler comme lui. Si mon mari vivait, je ne serais pas comblée comme lui. C'est la seule chose la plus précieuse que j'ai dans ma vie, l'Esprit de Dieu. Je suis loin de ta présence. Que serais-je mon histoire si tu me soutenais pas? Tous les jours je réalise, il est tout, il est ma signature. Tout ce qui compte. Ah, il est l'ami fidèle. Il est un grand compagnon. Ah, il est tout. Tout. Il est précieux dans ma vie. Précieux. Il est tout. Je l'aime. Je l'adore. Toi qui existais depuis Il le existait commencement. depuis le commencement. Parole déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des choses. Il contrôle toute ta vie. Mais c'est parce Tu qu'il es n'a celui pas qui les sonde clés. les profondeurs de Dieu. Il n'a pas les clés de ton cœur. Tu es celui qui connaît S'il a toutes les clés de ton choses, cœur, il va contrôler qui tout. sait toutes choses. J'aime beaucoup cet homme. Saint-Esprit, Apprenez à le connaître. Apprenez à marcher avec la vraie lumière qui vous amène à vous ancrer avec le féminin et le masculin pour que le ciel s'ouvre.
Aujourd'hui, je suis partie dans un lieu et allait prendre un papier. Et il me dit, ma servante, passe. Va voir la dame là-bas. J'ai dit, ah, comme j'ai dit à le ticket là, je vais m'asseoir. Il me dit encore, ma servante, lève-toi, va voir la dame là-bas, elle te donne ce que tu veux. La dame elle-même, elle est quittée. Elle est venue me voir, madame, qu'est-ce que vous voulez? Il me dit, est-ce que tu comprends quand il te parle? J'ai commencé à rigoler. Il dit, je te comprends bien, mon coco. Tu es fidèle. Souvent, nous voulons nous embrouiller pour rien. Dieu dit, je vous ai donné mon consolateur. Il intercédera même pour vous. Il fera tout. Cet ami a toujours intercédé, même dans mon coma. Un ami très fidèle. Un ami protecteur. Un amour. Un confident. Père, je viens encore te bénir ce soir. Je viens te dire merci. Je viens encore élever ton Saint-Nom. Je viens encore te couronner de gloire. Parce que tu es digne d'être adoré. Papa, que l'atmosphère de ce moment soit transformée. La Bible déclare que tu as ordonné à tes anges. J'active cette ordonnance que tu avais ordonnée à tes anges. De prendre le contrôle total de ce moment, de ce lieu, de l'air, de la terre, de l'eau, du feu et de l'air. En sorte que toute atmosphère occulte ou sorcellerie ne puisse voir c'est. Seigneur, lave mes yeux, lave mes oreilles par le sang de ton Fils, purifie-moi, sanctifie mon cœur, rends-moi pur, Père. Je renonce à moi-même. Vide-moi, Père, en sorte que je sois rempli de toi. Rends-moi sensible à ton esprit. Rends mes oreilles spirituelles sensibles à ta voix. Toute voix contraire, je la chasse au nom de Jésus. Je ramène tous mes pensées captives à l'obéissance de ton esprit. Donne-nous encore la grâce, Père, ce soir, de comprendre la réalité qui doit émaner avec nos vies antérieures et extérieures. Mashiach. Merci, Père. Saint-Esprit, je diminue et que toi, tu croises puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je termine le message, bien-aimés, soyez bénis, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne t'abandonnent jamais. Que cet amour continue toujours à demeurer en toi. Et cette communion, qui est la communion la plus précieuse. Si tu n'as pas la communion avec Dieu, ne cherche pas la communion avec les hommes. Ils n'ont pas la clé de ta vie. Il dit, c'est moi qui donne l'autre à mon moissonneur. L'Éternel est bon, il est merveilleux. Il est tellement glorieux. Nous allons terminer le message ce soir de l'humanité. Subsistait déjà dans la bibliothèque cosmique. La bibliothèque cosmique est liée à toute l'humanité. Elle existait bien avant toi et moi. Je bénis Dieu pour le message d'hier. Il y a une servante qui a expérimenté quelque chose hier, qui m'a fait un témoignage. Elle me dit, pasteur, je pensais que mon cœur allait s'arrêter. Quand j'ai utilisé le verset que tu as donné, elle peut écrire là tout à l'heure, elle peut faire le témoignage. Quand j'ai pris ce verset biblique, j'ai senti une vibration. Et c'est comme si mon souffle voulait s'arrêter. Je ne comprenais pas mon corps. Tu es dans l'activation de l'homme intérieur. Nous sommes en 2026, où je vous avais dit que cette année, tous les êtres, les enfants de Dieu, qui sont en train de vivre l'incarnation, on entre à la 5e
dimension où nos vibrations et les vibrations de l'univers se rencontrent et cheminent ensemble. Où la fréquence de l'univers se connecte à ton intérieur. Tu n'as pas besoin de dire Seigneur, aïe, oh. Non, 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 Seigneur sait tout. Il te le donne. La manière qu'on a appris aux gens de prier, Dieu n'est pas, nous ne commandons pas, ça nous appartient. J'ai demandé ce matin, les ai demandé ce matin, qu'est-ce que Dieu a créé en premier? Qu'est-ce que Dieu a créé en premier? Si tu sais, tu peux écrire. Parce que beaucoup ne connaissent pas. Moi-même, je suis à l'école de l'esprit. Je suis à l'école des enseignants. Nous subsistions depuis avec Dieu. Avant que Dieu ne nous crée, nous étions déjà avec lui. Et il y a une deuxième chose que Dieu a créée. Et c'est dans cette chose que les annales akashiques se trouvent. Ils sont connectés avec tout le monde. Ils sont connectés avec toute ta vie, tout ce que tu dois apprendre sur la terre. Tout ce que tu dois vivre sur la terre. Toutes tes pensées. Les pensées de l'homme ne l'appartiennent pas. Dieu dit dans sa parole que votre âme l'appartient. Il appartient comment? C'est pour ça que j'aime vous dire que Dieu est le grand occultisme, le grand satanisme, le grand franc-maçon. Tout c'est lui. Nous, les petits hommes là, nous ne faisons rien. Nous allons seulement invoquer Thoth. Dieu a créé, il y a un Dieu qui avait D, le grand D. Et il y a les petits dieux là, qui sont les serviteurs de Dieu. Qui sont ses serviteurs. Ce n'est pas nos ennemis. Hein. Mais c'est quand tu te lèves. Thoth est lié à la sagesse. Thoth est lié à la médecine. Que toi, tu ne veux pas prendre le droit chemin. Et que tu vas le convoiter. Maintenant, c'est là où ça devient compliqué. Parce que c'est toi qui es venu. Tu n'as pas attendu le temps de Dieu. C'est pour ça que Jésus avait dit à cette voix qui lui dit, si tu es le fils de Dieu, là, prends les pierres, là, rends les pains. Non, ce n'était pas le temps de Jésus. Jésus dit non, 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 non. Je ne saute pas les lois. Nous sommes liés avec les lois de l'univers. Les lois de l'univers où les annales akashiques de tous les hommes, toutes les femmes, de toute l'humanité se tiennent. Ils ont tout, ils connaissent tout le temps et le moment. Donc si toi tu te lèves pour aller te séduire, c'est avant là, les Thoths là, les dieux là, ils vont venir. Ce sont les Thoths que beaucoup de prophètes utilisent. Ils utilisent ces dieux là, puis ils disent qu'ils utilisent Dieu, ils sont avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé ça, enfant de Dieu. Je vous exhorte de vous lever vite. Parce que tous les assemblées occultes et sataniques sont déjà unis. Alors, comme ils sont en train d'être unis, les égrégores vont avoir plus de pouvoir. Comme toi et moi là, on ne veut pas être unis. Pour que la puissance du nom de Jésus aussi localise le pouvoir de Jésus et les anéantir, vous allez lire leur. Ce qui va se... Ils sont en train de tous de s'unir. Ils auront une force. Parce qu'ils ont compris une loi de l'univers et l'union. Quand ils font certaines lois-là, les esprits-là les donnent le pouvoir. Ok? Ils les donnent le pouvoir. Vous restez là-bas comme des moutons. C'est vous qui souffrez. Dieu ne souffre pas. Dieu ne souffre pas. Il t'a créé. Il t'a tout donné. Maintenant, il te dit de le chercher de tout ton cœur. En sorte que tout ce qu'il a dit dans ta vie, il a dit le temps là arrivera où lui te donnera toutes choses.
Il ne t'a pas dit de venir me chercher, s'il ne t'a pas envoyé. Il ne t'a pas dit d'aller chercher quelqu'un. Il t'a dit, cherche-moi d'abord, et moi je vais envoyer quelqu'un. Donc la sorcellerie là, l'occultisme là, les satanistes là, ils n'ont rien comme pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont rien. Ils utilisent ce que Dieu a créé. Je vous ai dit d'écrire qui est la première chose que Dieu a créée. Parce que beaucoup ne connaissent pas. Je vais lire la parole de Dieu. Somme 139, 16 déclare que avant que personne ne te voie, Dieu avait déjà écrit. Tout ce que tu vas vivre sur la terre était déjà écrit. Je me rappelle ma rencontre avec Christ. J'ai mes cahiers là, tout ce que je vis là, c'est connoté dedans. Tout mon parcours sur la terre, mes karmas que je vais vivre, sont dedans. Dieu m'avait dit, cet homme avec qui tu es, vous allez vous arrêter en cours de chemin, tu vas vivre la mort. Mais la seule chose qui va te donner la vie, c'est moi. Si tu t'attaches réellement à moi, si tu m'honores, si tu me laisses prendre la place. Parce que sinon, tu ne peux pas vivre. Tu es vide, tu n'as rien. C'est moi qui vais te remplir. Il y a des hommes et des femmes qui marchent là, on les a vidés. On a vidé toute leur existence. C'est ce petit souffle-là qui te tient encore. Mais tout le reste, chacun a divisé ça. Toi-même, tu es là comme un errant. Tu n'as plus rien. Je vais lire Somme 56, verset 8. La parole de Dieu doit se faire chair. Elle doit se faire chair en toi. Quand elle commence à se faire chair, tu commences à entrer dans la transformation, l'incarnation intérieure. C'est l'incarnation intérieure qui nous lui a tel qu'il est, tel que nous sommes. Et c'est là où les choses passées se terminent dans ta vie. Mais pour le moment, tout est là. L'ivraie est là. Tu peux s'aimer. Mais si ton corps intérieur n'est pas en accord avec l'univers, tu ne moissonneras rien. Parce que tu n'es pas aligné. C'est une électricité, c'est une vibration. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare dans Somme 56, verset 8, « Tu comptes les pas de ma vie errante. » La Bible déclare que Dieu compte les pas de notre vie errante. « Recueille mes larmes dans ton outre. N'est-elle pas inscrite dans ton livre ?» Point d'interrogation. Tu sais que même tes larmes sont inscrites dans le livre de Dieu. Souvent, les épreuves que nous passons ne sont pas les épreuves des sorciers. Des fois, c'est ton grand-père ou ta grand-mère qui n'a pas pu accomplir une mission, qui n'a pas pu faire quelque chose. Maintenant, Dieu te choisit dans cette famille comme Gédéon. Mais il faut que Dieu te donne la révélation de l'autel. Sinon, tu ne peux pas le renverser. Pour que le nom de Jacob soit changé dans cette famille, Jacob a besoin de l'Éternel. Jacob a besoin de lutter avec Dieu. Les gens sont venus, on les a présentés un faux évangile. En leur disant, la sorcellerie, fais ça, moi je vais faire. Personne ne peut rien faire dans ta vie. Laissez ces bêtises-là.
Laissez ces boutiques-là. Jésus les a tapées. Il n'y a rien là-bas. Donc tout est marqué dans le livre de Dieu. Sors dans les murmures, dans les plaintes. Parce que tu nourris les égrégores. Sortez dans ça rapidement. Si vous voulez être des êtres que Dieu veut que vous soyez. Vous savez que quand vous avez certains états, le Dieu qui vit en vous, vous êtes en train de l'éteindre. Tu sais ça? Que quand ton cœur bat, tu bats avec Dieu? Est-ce que vous êtes même conscient? Que quand tu respires avec Dieu. Dieu n'est pas hors de toi. Dieu est en toi. Dieu est sur toi. Dieu est sur tes pieds. Dieu est sur tes mains. C'est ça que depuis l'Église catholique a combattu. Que les gens ne comprennent pas. Qu'ils ont un pouvoir. Qu'ils ont une présence qui marche avec eux. Il y a des hommes et des femmes sur cette terre. Nous sommes liés à des présences invisibles. Mais si tu n'es pas conscient de cette présence que Dieu t'a donnée, cette présence, tu l'éteins. Tu l'éteins. Elle meurt. Mais alors qu'elle est en toi, elle a seulement besoin que tu accueilles ton ombre pour que la lumière sorte. Mais tu es en train de combattre l'ombre. Tu es lié avec cette ombre. Tu ne peux pas la chasser. Mais tu dois l'élever. Le jour où vous allez laisser l'histoire de Satan dans vos bouches là, vous avez vu beaucoup, Dieu l'a parlé. Ce sont les hommes qui parlent toujours de Satan parce qu'ils ne veulent pas que vous compreniez que vous êtes des dieux et vous avez un pouvoir en vous. Vous allez dans toutes les assemblées, on vous tape partout, on télécharge vos sagesses. Vous qui aimez aller là-bas, là, hey my God, il faut que Dieu vous ouvre les yeux. Ta tête est le temple de Dieu. Celui qui tape ton front, il récupère ta sagesse. Ils utilisent tot. Tu les vois les yeux, des fois ils sont les yeux comme ça. Donc. Quand les esprits les animent là, ils sont comme ça. Ils sont habités. Tu as lu la parole de Dieu. Réveille-toi, hein. Parce que Dieu t'attend depuis. Tu n'es pas sur la terre par erreur. Dieu t'attend depuis. Toute ta vie est marquée. Malachie 3, verset 16. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Il écouta et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. L'Éternel écrit le nom dans le livre de souvenirs. Est-ce que quand tu pries là, Dieu se souvient de toi? Est-ce que tes actes sont bien devant Dieu? J'ai vu le pasteur Adepoya qui s'est excusé. J'ai dit, je bénis Dieu parce qu'ils vont s'excuser tous. Il prêchait que celui qui ne donne pas la dîme, il va en enfer. Maintenant, il est revenu sur ses paroles. Il dit qu'il demande pardon. La dîme est une histoire d'alliance entre toi et Dieu. Il y a un verset biblique là où Dieu dit,
qu'il avait faim, est-ce que tu lui donnais à manger? Est-ce qu'il avait ça? C'est une révélation que j'ai eue du vivant de mon mari. Tant que tu ne nommes pas Dieu, un homme ou une femme ne doit pas t'imposer un montant. S'il t'impose un montant, sache que rien ne viendra du ciel pour te combler toi. Mais c'est quelque chose que toi-même dans ton cœur, tu dois recevoir et tu donnes. Et c'est là où le ciel te le retourne. Parce que c'est une transaction. C'est une transaction qui te revient. J'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, ils vont se repentir. Ils sont au début de se repentir. C'est bien, parce qu'il a reconnu que ce qu'il prêchait là n'était pas vrai. N'était pas vrai. Que le Seigneur aide cette nouvelle, ces enfants. Et le livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui honoraient son nom. Quand tu crains l'Éternel et tu l'honores, Dieu t'honore. Dieu sait que quand il me parle, il me dit, ma servante, il y a tel serviteur que tu dois faire du bien. J'honore. Il y a tel enfant, je le fais. Jusqu'à mon lieu de travail, il y a un collègue qui m'a dit de toujours, toi aussi, la dame là, elle n'a pas la crème, toi tu vas acheter. J'ai dit, il faut me laisser. Je fais ce qui vient de mon cœur. C'est Dieu qui m'a mis ici. Si je vois qu'il me manque quelque chose et que je le donne ça, je suis toujours au service de Dieu. Je suis toujours au service. Partout où tu vas, c'est le Seigneur. C'est-le. Et Dieu te récompensera. Parce qu'il voit. Il voit ce que tu fais. Donc ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Quand tu honores le nom de Dieu, Dieu aussi honore ton nom. Dieu t'honore. Dieu ne te laissera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu suscitera des hommes et des femmes pour t'honorer. Ils sont à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion de comme un homme a compassion du fils qui le sert. Il a compassion du fils ou de fille qui le sert. Nous avons deux polarités qui doivent être ancrées. Le féminin et le masculin. Il doit être ancré. Dieu est notre Père. Il est notre mère. Il est tout. Apocalypse 20, verset 12. Il dit qu'il a créé tout. Quand il créait l'homme, il a tout créé. Parce que nous étions déjà au sein du Père. Dieu ne peut pas se créer lui-même. Il est le créateur. Souvent, les gens ne comprennent pas ça. Que Dieu est le créateur. Donc, comme nous sommes à son image et à sa ressemblance, nous sommes déjà en lui. Donc, il ne peut plus nous recréer. Et la première des choses que Dieu a créées, c'est l'eau. C'est les terres. L'eau.
La Bible déclare que Dieu lui-même, il était en train de mouvoir sur l'eau. Le corps de l'homme porte des vagues. Souvent, quand tu sens, si tu es dans l'incarnation, c'est comme une électricité, les vagues. Ah, Seigneur. L'homme ne peut rien faire sans avoir les 4 éléments, les 5 éléments même. Il ne peut pas. Et il sait comment il va invoquer les petits dieux écrits dans la Bible. Comment est-ce qu'il va les invoquer? Donc ces petits dieux-là, arrêtez de combattre les choses de Dieu, s'il vous plaît. Arrêtez de combattre les choses que Dieu a créées. Arrêtez de les combattre, hein, c'est son armée. Il les a créés avant toi, avant nous. Il les a donné le pouvoir. Il a créé l'homme, il a donné le pouvoir. Mais c'est l'homme même qui est parti se vendre. C'est l'homme même qui est parti. Comme Job. Job maintenant insulte le jour qu'il est né. J'ai dit, hey Job, tu es bien. Job, le jour que j'ai créé mes choses là, tu étais là. Job, tu veux te lever pour insulter le jour que je t'ai créé. Tu veux te lever pour insulter mon armée. Tu veux insulter le soleil. Tu veux insulter l'eau. Tu veux insulter la terre et le feu. Job. Oh. Donc arrêtez cette bataille-là. Vous n'allez pas les gagner. Personne ne peut combattre Dieu. Il est infini. Aïe, l'eau est mauvais. C'est rien des eaux. L'eau. Aïe, c'est pas. Aïe. Regarde ton intérieur. Regarde l'ego. Regarde l'orgueil. Regarde les choses là qui sont en toi. C'est ça que tu dois d'abord libérer. Parce que si tu ne le libères pas, tu ne peux pas te connecter à la cachée. Aux annales, tu ne peux pas. Le Saint-Esprit ne peut pas, bien aimer. Tout va s'établir à nous. Mais étant pur, quand nous serons purs, selon Dieu, purs, il a dit ça dans sa parole. Mais beaucoup de gens ne veulent pas. De 1 Thessaloniciens là, non, les chrétiens ne lisent pas ça. En tout cas, tous les paroles même qui sont faites pour amener la transformation, là, tu ne vois pas des pasteurs, ils ne sont pas dedans. Ils ne veulent pas ça. Ils ne sont pas dans ça. Mais Dieu ne fait rien sans passer par là. Jésus est passé par là. Jésus a porté sa croix. Apocalypse 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Même les morts sont écrits là-bas. Tout est écrit. Tout ce que l'homme fait sur la terre est marqué. Nos avortements sont là-bas. Vous savez, quand je regarde ma vie et je vois là où il m'a pris sa miséricorde, je ne peux même pas m'amuser. Non. Il m'a pardonné.
je peux que le servir dans la sincérité et la vérité. C'est mon alliance. Je préfère être seul avec lui que d'être mal accompagné. Shalom, ma soeur, mon frère. Nous devons admettre que tout l'univers est lié avec nous, avec Dieu. Dieu te dit, ton âme et l'âme de ton Père m'appartient. Nous devons savoir que pour vivre sur cette terre et avoir la vraie synchronisation énergétique, la synchronisation énergétique du féminin et du masculin en toi, tu dois s'ancrer sur la terre afin que le ciel se déverse. Notre manière de prier est déjà fausse. Nous ne devons pas venir devant Dieu pour commander. Non. Si nous sommes réellement alignés, nous sommes les fils. La Bible déclare que par ses maîtrises, je suis guéri. J'active la guérison dans ma vie. Je me mets en accord avec la parole et je l'active. Il m'a dit que lui s'est fait pauvre pour que je sois riche. Je suis prospère. Je ne veux pas encore commencer à dire l'esprit de pauvreté là. Mais non, 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 il n'a pas de pouvoir sur moi. Je renonce à moi-même parce que mon corps à la croix a été brisé. J'en active la purification. Le péché n'a pas de pouvoir sur ma chair. Elle ne vit plus. Allô, Seigneur, oui, tu vois, hein? Pour voir la kasha, souvent ce sont des états que le Saint-Esprit t'amène. Beaucoup ne sont pas encore arrivés dedans. Quand tu pries de foi, le Saint-Esprit t'amène à une prière profonde, où tu t'en vas totalement. Maintenant, ton être spirituel, le plus profond, s'ouvre. Et maintenant, il te connecte dans les dimensions. Où tu commences à voir les choses invisibles. Tu peux même voir quelqu'un en train de te faire du mal. Le jour où mon instinct au travail m'a fait comprendre que mon mari est... J'ai quelque chose que j'ai perdu. J'ai commencé à prier. J'ai dit, esprit de Dieu vivant, parcours mon esprit chez moi. Parcours mon esprit. J'ai vu mon mari coucher. Il dit à mes collègues que je vous ai dit quelque chose m'a quitté. Appelez-moi Tassi vite, je m'en vais. Je m'en vais chez moi. Cette dimension, si Dieu te l'a donnée, nous tous, on a le mythitisme, on a l'occultisme, on a tout à nous. On a le bien, on a deux dualités. Donc si tu es appelé à cette dualité-là, ça se fait sur toi. Un jour, je devais prêcher un dimanche. Je sentais dans mon cœur comme si on me liait. Ah, j'ai dit, Seigneur, il est déjà 8 heures, je dois aller prêcher. Qu'est-ce qui m'arrive? Je commence à adorer. J'entre dans une dimension, je vois un homme assis avec une boule de cristal. Donc il était en train d'invoquer mon nom là-bas. Je lui ai envoyé le sang de Jésus. Ah, il est tombé. Pop! Mon cœur s'est relevé. Chaque être humain, souvent certaines personnes ont cette dimension-là, mais les pasteurs là, les occultistes là, ils vous utilisent. Ils se connectent à votre esprit.
et ils commencent à faire les conneries. Et que toi-même, tu as les yeux, tu ne vois pas ce qui se passe dans ta vie. Que le Seigneur nous aide. Ça, c'est la synchronisation énergétique de l'homme intérieur. Où Paul dit que à un grand prix, ce n'est pas les histoires de mèches, et puis cheveux vus, et puis culottes, et puis slip, qui dedans. On laisse un peu tranquille là. On n'est pas dans ça. Dieu est invisible. Nous sommes des esprits dans des corps. Nous sommes des esprits dans des corps. Donc quand tu entres dans ces états-là, tu peux avoir la grâce par Dieu de voir cette réalité. Et le ciel se déverse en toi. Oui. Ma soeur, mon frère, change un peu ta vision là, de voir le monde. Change un peu ta vision de voir le monde. La banque de conscience cosmique détient le pouvoir caché en toi. Les annales akashiques ont tout ce que l'être humain veut sur la terre. Ils ont ton devenir, ils ont toute ta vie. Mais beaucoup ne veulent pas sortir dans l'esclavage. Ils sont esclaves des assemblées. Sortez dans la tromperie. Ce Dieu-là, avec un petit dé là, que vous combattez là, c'est l'armée de Dieu. Si tu ne les cherches pas mal, ils ne vont pas te chercher aussi. Si Job, ces enfants-là, ne faisaient pas certaines choses, ils n'allaient pas avoir de problème. Parce que Dieu lui a dit d'être intègre, d'être vrai devant lui. Il est son serviteur. Mais à force que ces enfants-là avaient des vies contraires, là, ça ouvrait des portes. Laissez ces petits dieux-là tranquilles. C'est l'armée de Dieu vivant. Ils ont l'accès à l'évolution de notre destinée. Ils ont l'accès. Ils gardent, il y a des choses qu'ils gardent sur la terre. Dieu les a donné de garder. Ils ont l'accès de l'évolution prophétique de ta vie, ma soeur, mon frère. Sache que le hasard n'existe pas. Il n'y a pas de hasard. Quand l'univers a besoin de t'envoyer le message, il n'y a pas de hasard. Il y a des fois, j'ai besoin d'entendre quelque chose. Je veux entendre ça même 4-5 fois. Le hasard, la chance n'existe pas. Ça n'existe pas. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, c'est que Dieu a voulu que tu l'écoutes. C'est pour ça que souvent le Saint-Esprit peut m'amener à dire quelque chose, à donner un verset, à faire quelque chose. Mais si toi tu ne le prends pas, ça ne va rien te faire. Mais celui qui va l'honorer là, il va agir. Comme la servante m'a dit ce matin. Elle me dit, je n'ai jamais senti comme ça, je pensais que mon souffle allait s'arrêter. Oui, parce que cette parole a rencontré une couche en elle. Donc il y a une vibration qui va dégager. Il y a une synchronisation énergétique qui va commencer à se faire. Nous devons toujours interroger le Père. Parce que les annales akashiques ont tous les données. Ils ont tes émotions. Ils ont ton existence. Ils ont tout. Ce sont des champs d'énergie. Une conscience vivante et palpante qui contient tous les événements de la création. Tous les événements de la création. Souvent, quand les gens font les prophéties, là,
c'est parce qu'ils se sont connectés. Ou ils ont eu certains rêves. Ils commencent à dire, il y a ça qui va arriver, il y a ça. Non, tout est dans les annales. Tout est dans les annales. Les annales akashiques sont les premiers éléments. Oui, que Dieu a fait sur la terre. Il a toutes les vies intérieures, antérieures, et même les intentions cachées du cœur humain. Il contient toutes les informations du monde physique, sur tout apprentissage spirituel de chaque âme, de chaque être vivant, ou celui qui n'a pas vécu et vivra. Il y a des enregistrements. Les enregistrements. Je vous ai déjà dit qu'il y avait vu un écran. C'est depuis le jour-là que j'ai dit, Seigneur, plus jamais. Chaque leçon que tu vas prendre, chaque pensée, tout est écrit dans l'univers. Tout est écrit. Tout est enregistré. Ma soeur, mon frère, il y a des intelligences qui gouvernent nos vies. Je disais tout à l'heure que la méditation profonde active des états de connexion profonde. Oui. C'est Dieu qui a créé les petits dieux là. Et il les a donné le pouvoir de garder certaines bibliothèques cosmiques jusqu'à ce que le temps précis soit établi. Lorsque nous sommes prêts, le processus établi par Dieu lui-même amène les alignements des intentions pures. Et voir que nous avons des intentions pures. Ma soeur, mon frère, la connaissance de ton histoire profonde va t'amener à briser les cycles de douleur, les cycles répétés et les fausses erreurs. Et cela va t'amener à vivre plus conscient. Savoir qui tu es, ce qui va se passer encore. Les annales akashiques sont le miroir de l'âme. Ils ne mentent pas, ils ne jugent pas. Ils ne cachent rien. Mais elle va révéler avec amour tout ce qui est en toi, tout ce que tu portes. Les annales akashiques sont les premiers à naître. C'est un sang qui a été créé. Nous devons savoir que c'est Dieu là, le Thoth là, le Thoth que tous ces prophètes là, ils adorent là, le Thoth, l'esprit de Thoth là, c'est lui que Dieu a donné, il garde la sagesse. Il est avec la musique. Tous ces gens là qui vont dans l'eau là-bas, c'est lui on va adorer, c'est lui on va invoquer. Il est dans la sagesse, il est dans la musique, il est dans la médecine. Il est dans l'astronomie, il est dans la géométrie, il est dans le dessin, il est dans l'écriture. Le Dieu là, que les gens vont séduire. D'autres, c'est Dieu qui l'a créé. Mais maintenant, si toi, tu as besoin de la musique là, tu veux aller vite là, ok. Il te dit, mon ami, il faut venir, alors on va faire contrat. Pourquoi vous vous plaignez? Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. On t'a donné la dignité. Tu refuses la dignité. Tu veux manger par terre. Mais va manger par terre, non? Manger par terre aussi va te salir, va te mettre nu. Va couper tes jours sur la terre. Maintenant, tu vas dire que c'est Satan qui t'a animé. Qui t'a animé? Quand tu étais lui assis là-bas tranquille, il t'avait appelé. C'est toi qui es parti le chercher. C'est toi. Dieu a créé l'univers, il a dit à quelqu'un d'aller chercher quelque chose. Il a dit aux hommes, aux femmes de s'attendre à lui, non? Bon, comme vous ne voulez pas vous attendre à Dieu, parce que vous savez compter vos jours, et vous savez compter les saisons, ah ben, il y a des conséquences. Il y a des conséquences.
Nous devons comprendre ça. C'est ça qui a tué nos aïeux. Le peuple d'Israël, ils ont mangé plus de 40 ans. Un peuple mauvais. Un peuple mauvais. Le seul moment où Moïse monte, il est en train d'aller écouter l'Éternel. Ils sont tellement pressés. Moïse, ça fait depuis là, il est monté, il va descendre à quelle heure? Moïse, même pourquoi il ne nous a pas laissé là-bas? Vous le laissez chez Pharaon. Donc vous étiez bien chez Pharaon. Vous étiez bien en Égypte. Et l'homme est mauvais. Hein? Je dis souvent à Dieu tous les jours que de m'aider à ne pas le trahir. Parce que nous sommes mauvais. Dieu est amoureux. Dieu est très amoureux. Il nous aime. Ils ont oublié, hein? Oh, bien-aimé, que ta conscience n'oublie jamais. S'il te plaît. Que ta conscience n'oublie pas l'Éternel. Ah, ma soeur, mon frère. C'est parce que j'ai vu plusieurs fois, il m'a sorti dans les endroits où moi-même je me posais des questions. Et je voyais toujours que je sortais. Si tu vas là-bas chez lui, là, il est capable de te révéler les secrets de l'univers. Mais les secrets là ne sont pas gratuits. Il révèle les secrets à tous ceux-là qui sont là contre la volonté de Dieu. Si tu es contre la volonté de Dieu, tu vas aller là-bas le suivre. Il te donne les choses. Mais les choses là qu'il te donne ont des retours. Tu veux la sagesse comme l'intelligence artificielle. Et c'est cet esprit qu'on utilise. On utilise. Beaucoup des assemblées, là, ils disent d'autres. Ils le convoquent. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu. Ma prière pour toi encore ce soir, c'est la même prière d'hier. Que le Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre puisse se révéler à toi. Beaucoup de ces hommes-là qui font les stades, là, qui font les campagnes, là, ils ont tous des livres mystiques. Tu le vois. Et je suis en train d'étudier. Ils étudient les livres mystiques. Ils étudient les livres mystiques. Les livres du monde. Où il y a des idées stables. Et là où il y a le dépôt de l'univers. Sache, ma soeur, mon frère, que l'univers est vivant. Et l'univers a la mémoire des esprits. Même des anciens. Comment j'ai fait pour connaître l'histoire de mon grand-père? Alors que je lui ai connu quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant. Mais quand j'ai commencé à chercher le Dieu vivant, le Dieu puissant, il a commencé à me révéler le passé et le présent et le futur. Donc c'est la manière que tu le cherches. Parce que notre manière de chercher l'Éternel et l'univers qui est connecté avec nous, c'est que toi, ton cœur là veut le chercher parce que tu veux un bien qui va aider tout le monde. Tu ne veux pas un bien qui va te servir toi-même pour dire que je suis. Non. Dieu, en ces temps-ci, il cherche des serviteurs et des servantes qui sont là pour lui. Qui ne sont pas là pour leur plaisir. Mais qui sont là et réellement pour le peuple, pour l'humanité.
qui sont là pour accepter les chaînes, qui sont là pour accepter l'humiliation. Mais leur héritage, là, c'est entre ses mains. Nous sommes autant, ma soeur, mon frère, si tu loupes ce temps-ci, tous ceux qui ont des dons, tous ceux qui ont des talents, ce temps-ci, la synchronisation intérieure, cosmique, là, la vibration, là, va s'activer chez toi. Si réellement, Dieu t'a appelé à ces choses-là, tu vas les vivre. Tu vas vivre tout ça. Je suis appelé comme un thérapeute. C'est pour ça que je vis beaucoup ces choses-là moi-même dans mon corps. Ces thérapeutes-là qui font ces choses-là, ils n'ont pas Dieu. Mais un thérapeute, là, un homme guérisseur, là, tu ne peux pas guérir les autres quand toi-même tu n'as rien. Parce que la vie est vibration. La vie est électricité. Tu vas rencontrer chacun à sa charge électrique. Chacun a sa vibration. Maintenant, toi, tu veux entrer là-bas. Tu sais ce qu'il y a là-bas. Souvent, ce qui sauve ces hommes-là, c'est parce qu'ils sont liés avec les antiquités. Mais toi qui as ton corps, selon Dieu, il y a des moments où Dieu m'a interdit. Je ne touche pas quelqu'un. Non. Un vrai guérisseur, un vrai celui qui a le don, il ne te touche pas quand il prie pour toi. Même sa présence autour de toi amène ses influences en toi à se prosterner. Je me rappelle bien, le jour où le docteur Nietzsche et l'apôtre Joshua Selman, ils avaient touché mes épaules. Mes épaules. Ils n'ont pas touché la tête. Parce que ta tête, là, est le centre de tout. Vous qui aimez amener vos enfants, là, on les touche là. Ok. Quand tu vois un prophète taper la tête des gens, là, ici, sur le front, ton front, ici, là, ça comporte ta lumière, ici. C'est toi-même qui dois commencer quand tu pries. Tu dis, Seigneur, ouvre ma sagesse, ouvre mon intelligence. C'est pas aller amener les gens. Il faut prier pour mon enfant. Prier pour mon enfant, il soit sage. Toi-même, tu n'as pas les mains. Les mains de Dieu ne sont pas sur toi. Toi-même, tu ne connais pas comment on paye une bouteille d'huile. Tu ne parles pas de ça. Tu n'appelles pas tes enfants. Tu commences à prier sur une allumée. Il dit que le temps où Dieu est en train de nous amener ici, là, Dieu est assis sur nos têtes. Dieu est assis dans nos vies. Les hommes et les femmes des êtres de lumière, là, personne ne peut nous arrêter. Nous avons longtemps sur la terre. Nous n'avons pas encore commencé. Donc, celui qui nous suit là, qui nous combat là, il combat pour rien. C'est dans le combat là même que moi j'ai grandi. C'est dans le combat là que je me fortifie. C'est là. Donc, ma soeur, mon frère, je veux que tu pries la prière qu'on a priée là. Et tu utilises les versets là. Si tu ne veux pas écouter toute la vidéo, tu peux aller derrière, à la fin. Il y a tout dedans. Maintenant, tu vas prier Dieu. Et le Seigneur, qui est notre Père, qui est miséricordieux, qui est tout, va te répondre. Nous sommes autant. Aussi nos prières, nous sommes alignés. Dieu nous répond. Il faut laisser les histoires là.
Oui, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de moi, Seigneur. Fais que ton ange campe autour. Active. Dieu a déjà donné l'ordre. Hein? Maintenant, c'est toi qui es Dieu sur la terre. Il faut que tu actives ça. De ce côté-là, les blancs, là, ils dépassent beaucoup les noirs. Ils ont une autre compréhension de Dieu. Mais ils n'ont pas Dieu. Donc Dieu veut que cet ange-là, nous ces enfants-là, nous qui l'avons là, nous ayons la compréhension et nous ayons tout à nous. Pour que les autres ne nous dominent plus. Les sorciers vont continuer à te dominer jusqu'à quand, non, ma soeur, mon frère. Tous les jours, on est sauvé, on est sauvé. Oh, 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 oh. Quand tu vois un sorcier, poum, tu as déjà disparu. Aïe, oh, je vais pas aller là-bas. Je vais pas là-bas au village. Ah, là-bas, c'est dangereux. Tu es quel chrétien? Ah non, ils sont là. Ils sont venus. Bien-aimés, le jour où mes tantes sorcières sont arrivées chez moi, elle est partie rester dans la voiture. Elle n'a pu monter. Les autres lui ont demandé que, mais on est venus tous au deuil. Elle dit la manière que je l'ai trouvée là-bas, là, je ne peux pas m'asseoir dedans. J'ai dit à sa soeur, demande-lui qu'elle m'a trouvé comment. Elle m'a trouvé comment? Pour dire qu'elle ne peut pas rester là où je suis. Oui, parce qu'elle avait intention. Elle est venue là aussi trouver mon esprit est chaud. Ton esprit doit être chaud. La Bible déclare que tu n'as pas reçu un esprit de timidité quand même. La nuit, ton esprit doit être chaud. Quand le mari de nuit veut venir te coucher, lui-même il sort. Mais si ton esprit est froid là, allô, on a dit quoi? Aïe, oh, c'est compliqué. Hein? Ah oui, les choses là. Ouais, laisse tout ça tranquille. Tu veux vibrer haut? Laisse les on a dit. Est-ce que tu veux monter? Laisse les laisse ça tranquille. Active la vérité. Ta vérité, c'est quoi? Active la vérité, non? La vérité, elle marche avec toi, elle est en toi. Laisse-la vraiment être sortie. On nous a menti avec le feu évangile. On est dans le feu évangile. Tous les jours, au nom de Jésus, nous sommes les nouvelles créatures en Christ. Les choses anciennes sont passées. Là. C'est faux. Pas vrai. Les choses anciennes sont toujours là. C'est toi qu'on voit, tu querelles toujours. C'est toi qu'on voit, tu bagarres, tu tapes. C'est toi qu'on voit. Les choses ne peuvent pas marcher avec toi. C'est là où les satanistes, ils ont dépassé les chrétiens parce qu'ils ont un amour fou. Un amour qui les lie tous ensemble et les égrégore le pouvoir. Mais les chrétiens, on les a mis les plaintes. Ils sont là-bas matin, midi, soir. Père, nous venons te bénir. Éternel, nous venons te dire merci. Toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, si je t'ai amené le message des akashas, des annales akashiques, c'est pour que tu comprennes que ta vie subsistait déjà. Tu n'es pas une erreur. Dieu ne t'a pas amené sur la terre pour souffrir. Mais Dieu t'a amené sur la terre. Parce que avant que l'Akasha ne te reçoive, l'Akasha avait déjà reçu un contrat te concernant. Donc tu es là pour suivre un parcours. Commence déjà à porter ta croix et à suivre le Dieu vivant en sorte qu'il te positionne. Les choses que tu vis là, assieds-toi devant Dieu. Prie l'Éternel. S'il ne te répond pas aujourd'hui, attends, non? Ne sois pas pressé, s'il te plaît, ma soeur. Vous savez, il y a des révélations de ma vie que j'ai eues après 12 ans. Est-ce que tu peux comprendre ça? Dieu ne te répondra pas à l'immédiat. Non.
Dieu veut voir réellement si ce que tu veux là, est-ce que toi-même tu es sûr que tu veux ça? Toi-même tu es conscient? Dieu va prendre le temps. Il te regarde, il t'observe, il te donne des instructions. Combien de fois il m'a donné les instructions? Retourne au Cameroun. Va faire ça. Va. Ça, c'est le billet d'avion. Hein. C'est des dépenses. Hein. Il faut le faire. Je suis parti. Va évangéliser. Deuxième jour d'évangélisation, non. Va vers le pont du Vouri. Va là-bas, va prier là-bas. Va te laver le visage. Va laver tes pieds là-bas. Va parler à l'eau. Va. Il faut suivre tout ça. Parce que tu vas prendre ça comme un amusement. Tu vas prendre ça comme des choses qui n'ont pas de sens. Mais fais très attention. Parce que le ciel t'a donné des ordres et le ciel est en train d'opérer. C'est là où beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ne connaissent pas le Père, ils n'ont jamais eu une rencontre avec le Père. Ils n'ont pas de rencontre. Ils veulent pas se dépenser. Ils ne veulent pas bouger. Ils pensent que s'il est assis là, tout va venir. Non. Non. La croix est en toi. Il faut la porter. Il faut avancer. Il faut suivre. Dieu dit à Gédéon que viens un peu là. Tu vois l'autel là. Pour le renverser là. Il faut ça. Hein? Il faut ça. Il faut ça. Il faut amener ça ici. Maintenant, on va renverser l'autel. Gédéon va commencer à dire à Dieu que Seigneur, tu m'as demandé la chèvre. Tu m'as demandé ceci. C'est toi qui veux qu'on renverse l'autel. Et si Dieu veut quelque chose, c'est toi qui veux. Et c'est toi qui dois obéir. L'obéissance, c'est quelque chose de primordial pour une destinée. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas obéissants. Quand ils entendent la voix de l'Esprit, l'Esprit de Dieu dit, n'y va pas là-bas, fais ça. Ah oui, vraiment, moi je ne comprends pas. Moi j'avais déjà mon plan, j'avais déjà mon programme. Ah bon? On t'a dit qu'on garde tes pas sur la terre. Toi, tu vas avoir un programme. Est-ce que toi, tu es conscient même de toi-même? C'est pour ça que je n'ai pas de programme. Je ne fais jamais un programme. Là. Je vis au jour au jour. J'attends le matin. Si je te donne le programme là maintenant, et puis le matin, la voix de l'esprit me dit, tu ne bouges pas. Je t'ai donné le programme. Je vais faire comment? Je vais désobéir à l'esprit pour te faire plaisir. Que le Seigneur nous aide. Père, nous venons te bénir. Nous venons te dire merci. Toi qui es le Dieu vivant. Toi le Créateur du ciel et de la terre. Papa, nous sommes reconnaissants de la grâce que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants, Abba, de la vie que tu as donnée à chacun de nous. Merci. Nous venons laisser nos pas errants entre tes mains, en sorte que toi, tu nous conduis à accomplir tout ce dont tu avais déjà établi depuis le commencement de l'univers. Papa, je viens te dire merci. Parce que depuis le commencement de l'univers, je subsistais en toi. J'étais en toi, Père. J'accepte le contrat par lequel mon âme est venue sur la terre. J'accepte les épreuves. J'accepte, Père éternel, l'enseignement venant de toi. En sorte que
cette destinée par laquelle moi et les membres de ma famille, moi et l'humanité, nous devons être sauvés. Seigneur, je viens devant toi, non pas par ma force, mais je viens devant toi par le sacrifice du sang de ton Fils Jésus-Christ. Celui qui a reçu le nom. Je fléchis devant le nom de Jésus. En sorte que tout plan, tout projet des hommes et des femmes sur cette terre qui veulent ajourner ma destinée, or que l'univers, que la terre, que l'eau, que l'air, que le feu entend ma voix. Masé kayandarabashebe. Yen tarabashaka turobon. Yen terebe chabon. Masé katurobon. La Bible déclare que tout me vient du ciel. Oui, Seigneur, je reconnais que tout me vient de toi. Je viens ce soir devant toi, Père, parce que j'ai eu à convoquer, à faire des prières qui étaient contraires selon ta volonté. J'ai eu à invoquer des choses qui ne correspondaient pas à toi. Papa, pardonne-moi. J'implore la grâce et la miséricorde. En sorte que selon Jérémie 33, 3, toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur, que tu sondes mon cœur et mes reins, et tu me visites. Seigneur, je prie, en sorte que mes oreilles spirituelles, Papa, les oreilles par lesquelles tu as dit dans ta parole que tes brebis entendent ta voix. Seigneur, toute voix que j'avais entendue venant des esprits, toute voix de souillure que j'avais entendue, toute influence, que le feu de ton esprit parcourt mes oreilles spirituelles et me purge de toute antiquité et me purge de tout souillure. Masé kayenderebe chandaraba. Masé katorobo kontaraba chebe. Oh Seigneur, je refuse de donner mes yeux dans des alliances. Papa, je te consacre mes yeux. Que ce que tu veux que je voie, que toute chose qui n'est pas de toi, Seigneur, que mes yeux ne le voient point. Accorde-moi la grâce, que mes yeux gardent la pureté, que mes yeux gardent la sainteté. Masé kayenderebe chandaraba. Masé katorobo kontaraba chebe. Tu as dit que tu ondules ma tête et ma coupe est déborde. Père, je prie au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, par lequel tu m'as donné une sagesse et une intelligence, par lequel tu renouvelles ma sagesse et mon intelligence. Abba, donne-moi une sagesse et une intelligence que mes ancêtres, mes aïeux, ma famille n'a pas encore vu, en sorte que je puisse recevoir de toi. Seigneur, tous les canaux de mon corps, tous les 7 points énergétiques de mon corps qui étaient mal alignés, ô Père, toi qui as dit dans ta parole que les Gazans, les GL, ton armée que tu avais envoyée, tu me restaureras. Père, je m'attends à ta grâce. Je m'attends à ta miséricorde. Établis ton règne dans mon existence. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, déclare Amen. Bien-aimés, évitez, dites à vos enfants, souvent quand ils vont à l'école, que personne ne touche leur front. Si la personne veut leur parler, il peut toucher l'épaule. On nous a tellement touché le front qu'on nous a vidés.
on nous a vidés. Tu vois, l'enfant, il commence, il a une lumière. Les autres, là, ils guettent son front comme ça. Il capture ça. Maintenant, il amexe une marque. Une marque de ténèbres. Une marque qui va commencer à ajourner le ciel. Maintenant, ça va commencer à activer le bas astral, les entités, les esprits mauvais. Que Dieu nous fasse grâce. Que cette année et ce mois de juillet, vendredi, serait la pleine lune. Que cette pleine lune et ce dernier jour, que le ciel te visite. Que le Seigneur, le ministère des anges s'active pour te visiter. Soyez bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. À bientôt. Bye.